le quatrième dimanche de Carême. Ce dimanche, appelé, dès le premier mot de l'introïte, le dimanche de l'Étaré, est l'un des plus solennels de l'année. L'Église interrompt sa tristesse du Carême. Les chants de la messe ne parlent que de joie et de consolation. L'orgue, qui s'est tu pendant les 3 dimanches précédents, donne maintenant sa voix mélodieuse. Le diacre reprend sa dalmatique, et le sous-diacre sa tunique. Et au lieu de violet, les vêtements de couleur rose sont autorisés à être utilisés. Ces mêmes rites étaient pratiqués dans l'Avent, le 3e dimanche, appelé Gaudete. Le motif de l'Église pour introduire cette expression de joie dans la liturgie d'aujourd'hui est d'encourager ses enfants à persévérer avec ferveur jusqu'à la fin de ce temps saint. Le vrai milieu du Carême a eu lieu jeudi dernier, comme nous l'avons déjà observé. Mais l'Église, craignant que la joie ne conduise à une atteinte à l'esprit de pénitence, en a reporté sa propre notification à ce dimanche, où non seulement elle permet, mais même demande, à ses enfants de se réjouir. La gare de Rome se trouve dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, l'une des 7 principales églises de la ville sainte. Il a été construit au IVe siècle, par l'empereur Constantin, dans l'une de ses villas, appelée Caesorius, d'où le nom de la basilique césorienne. La mère de l'empereur, Sainte Hélène, l'enrichit des reliques les plus précieuses et souhaite en faire la Jérusalem de Rome. C'est avec cette intention qu'elle ordonna qu'une grande quantité de terre, prélevée sur le mont Calvaire, soit mise sur le site. Parmi les autres reliques des instruments de la Passion qu'elle a donnés à cette église, il y avait l'inscription qui était attachée à la croix. Il y est toujours conservé, et il s'appelle le titre de la croix. Le nom de Jérusalem, qui a été donné à cette basilique, et qui rappelle à nos esprits la Jérusalem céleste, vers laquelle nous tendons, a suggéré de la choisir comme station d'aujourd'hui. Jusqu'au XIVe siècle, quand Avignon devint, pendant un certain temps, la cité des papes, la cérémonie de la rose d'or eut lieu dans cette église. À l'heure actuelle, il est béni dans le palais où réside le souverain pontife en cette saison. La bénédiction de la rose d'or est l'une des cérémonies propres au 4e dimanche de Carême, qui s'appelle, à ce titre, le dimanche des roses. Les pensées suggérées par cette fleur s'harmonisent avec les sentiments avec lesquels l'Église inspirerait maintenant ses enfants. Le temps joyeux de Pâques va bientôt leur donner une source spirituelle, dont celle de la nature n'est qu'une faible image. Par conséquent, nous ne pouvons pas être surpris que l'institution de cette cérémonie soit d'une date très ancienne. On la trouve observée sous le pontificat de Saint Léon IX au XIe siècle. Et nous avons un sermon sur la rose d'or, prêché par le glorieux pape Innocent III, ce dimanche, et dans la basilique de la Sainte-Croix à Jérusalem. Au Moyen Âge, lorsque le pape résidait dans le palais du Latran, après avoir béni la rose pour la première fois, il se rendit à cheval à l'église de la gare. Il portait la mitre, était accompagné de tous les cardinaux et tenait la fleur bénie dans sa main. Arrivé à la basilique, il fit un discours sur les mystères symbolisés par la beauté, la couleur et le parfum de la rose. La messe a ensuite été célébrée. Après la messe, le pape est retourné au palais du Latran. Entouré du collège sacré, il traversa l'immense plaine qui sépare les 2 basiliques, avec la fleur mystique toujours à la main. Nous pouvons imaginer la joie des gens en regardant le symbole sacré. Lorsque le cortège arriva aux portes du palais, s'il y avait un prince présent, il avait le privilège de tenir l'étrier et d'aider le pontife à descendre. Pour quelle courtoisie filiale il reçut la rose, qui avait reçu tant d'honneur et causé tant de joie. À l'heure actuelle, la cérémonie n'est pas aussi solennelle. Pourtant, les principaux rites sont observés. Le pape bénit la rose d'or dans le vestiaire. Il loin du synchrisme, sur lequel il saupoudre une poudre parfumée, comme autrefois. Et quand l'heure de la messe est venue, il se rend à la chapelle du palais en tenant la fleur dans sa main. Pendant le saint sacrifice, il est attaché à une branche de rose dorée préparée pour lui sur l'autel. Après la messe, il est apporté au pontife, qui le tient dans sa main alors qu'il revient de la chapelle au vestiaire. Il est habituel que le pape envoie la rose à un prince ou à une princesse, en signe d'honneur. Parfois, c'est une ville ou une église qui reçoit la fleur. Nous sous-joignons une traduction libre de la belle prière utilisée par le souverain pontife pour bénir la rose d'or. Cela donnera à nos lecteurs une appréciation plus claire de cette cérémonie, qui ajoute tant de solennité au 4e dimanche de Carême. Ô Dieu, par la parole et la puissance desquelles toutes choses ont été créées, et par la volonté de qui elles sont gouvernées. Ô toi, que sont la joie et la joie de tout ton peuple fidèle. Nous implorons ta divine majesté, afin que tu te portes garant de bénir et de sanctifier cette rose,
si belle dans sa beauté et son parfum. Nous devons le porter, ce jour-là, entre nos mains, comme un symbole de joie spirituelle. Afin que ainsi, le peuple qui se consacre à ton service, libéré de la captivité de Babylone, par la grâce de ton Fils unique, qui est la gloire et la joie d'Israël, puisse montrer, avec un cœur sincère, les joies de cette Jérusalem, qui est au-dessus, et qui est notre mère. Et tandis que ton Église, voyant ce symbole exulte de joie, pour la gloire de ton nom, fais-toi, Seigneur. Donnez-lui un bonheur vrai et parfait. Acceptez sa dévotion, pardonnez-nous nos péchés, augmentez notre foi. Guéris-nous par ta parole, protège-nous par ta miséricorde. Éliminez tous les obstacles. Accorde-nous toutes les bénédictions. Afin que cette même Église t'offre le fruit des bonnes œuvres. Et marchant dans l'odeur du parfum de cette fleur, qui jaillit de la racine de Jessé, et qui s'appelle la fleur des champs, et le muguet, puisse-t-elle mériter de jouir d'une joie sans fin dans le sein de la gloire céleste, dans la société de tous les saints, avec cette fleur divine, qui vive et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, monde sans fin. Amen. Nous arrivons maintenant à l'explication d'un autre nom donné au 4e dimanche de Carême, qui a été suggéré par l'Évangile du jour. On retrouve ce dimanche appelé dans plusieurs documents anciens, le dimanche des 5 pains. Le miracle auquel il est fait allusion dans ce titre constitue non seulement une partie essentielle des instructions de l'Église pendant le Carême, mais c'est aussi un élément supplémentaire de la joie d'aujourd'hui. Nous oublions un instant la passion à venir du Fils de Dieu, pour accorder notre attention au plus grand des bienfaits qu'il nous a accordés. Car sous la figure de ces pains multipliés par la puissance de Jésus, notre foi voit que du pain qui est descendu du ciel, et qui donne la vie au monde. Jean 6. 33, la Pâque, dit notre évangéliste, était à portée de main, et, dans quelques jours, notre Seigneur nous dira, c'est avec désir que j'ai désiré manger cette Pâque avec toi. Luc 22. 15, avant de quitter ce monde pour aller vers son Père, Jésus désire nourrir la multitude qui le suit, et pour ce faire, il affiche sa toute-puissance. Eh bien, puissions-nous admirer cette puissance créatrice, qui nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, et en si sage, que même après avoir participé à la fête autant qu'il le voudrait, il reste des fragments suffisants pour remplir 12 paniers. Un tel miracle est, en effet, une preuve évidente de la mission de Jésus. Mais il le veut comme une préparation à quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Il le veut comme une figure et un gage de ce qu'il va bientôt faire, non seulement une ou deux fois, mais tous les jours, même jusqu'à la fin des temps. Non seulement pour 5000 hommes, mais pour les innombrables multitudes de croyants. Pensez aux millions de personnes qui, cette année même, doivent participer au banquet du Pâques. Et pourtant, celui que nous avons vu naître à Bethléem, la maison du pain, il doit être la nourriture de tous ses invités. Le pain divin n'échouera pas non plus. Nous devons nous régaler comme l'ont fait nos pères avant nous. Et les générations qui nous suivront seront invitées comme nous le sommes maintenant, à venir goûter à la douceur du Seigneur. Psaume 33 2.9. Mais observez, c'est dans un endroit désertique, alors que nous nous penchons sur Saint Matthieu, Matthieu 14h13, que Jésus nourrit ces hommes, qui nous représentent chrétiens. Ils ont quitté l'agitation et le bruit des villes afin de le suivre. Ils sont si anxieux d'entendre ces paroles, qu'ils ne craignent ni la faim ni la fatigue. Et leur courage est récompensé. Une récompense similaire couronnera nos travaux, notre jeûne et notre abstinence, qui sont maintenant plus de la moitié terminés. Réjouissons-nous donc et passons cette journée avec la légèreté des pèlerins qui approchent de la fin de leur voyage. Le moment heureux avance, lorsque notre âme, unie et remplie de son Dieu, regardera avec plaisir les fatigues du corps qui, avec le hasard de notre cœur, ont mérité pour elle une place au banquet divin. L'Église primitive a proposé ce miracle de la multiplication des pains comme symbole de l'Eucharistie, le pain qui ne manque jamais. Nous le trouvons fréquemment représenté dans les peintures des catacombes et sur les bas-reliefs des anciennes tombes chrétiennes. Les poissons, aussi, qui ont été donnés avec les pains, sont représentés sur ces vénérables monuments de notre foi. Car les premiers chrétiens considéraient le poisson comme le symbole du Christ, parce que le mot poisson, en grec, est composé de 5 lettres, dont chacune est l'initiale de ces mots, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L'Église grecque, elle aussi, tient ce dimanche avec beaucoup de solennité. Selon sa façon de compter les jours de Carême, c'est le grand jour de la semaine appelé, comme nous l'avons déjà remarqué, Missonestio. L'adoration solennelle de la croix a lieu aujourd'hui.
Et, brisant sa règle de ne jamais admettre une fête de saint pendant le carême, ce dimanche de mi-près est gardé en l'honneur du célèbre abbé du monastère du Mont Sinaï, saint Jean Claïmacu, qui a vécu au VIe siècle. Masse. La captivité de 70 ans sera bientôt terminée. Encore un peu de temps, et les captifs retourneront à Jérusalem. C'est l'idée exprimée par l'Église dans tous les chants de la messe d'aujourd'hui. Elle s'aventure à ne pas prononcer l'Alléluia céleste. Mais tous ces cantiques parlent de jubilation. Car, dans quelques jours, la chambre du Seigneur mettra de côté son deuil et observera la plus heureuse de ses fêtes. Introïte. Réjouissez-vous, ô Jérusalem, et rencontrez tout ce qu'il aime. Réjouissez-vous extrêmement, vous qui avez été dans la douleur, afin que vous puissiez sauter de joie et être rassasiés de réconfort de ses saints. PS. Je me suis réjoui des choses qui m'ont été dites, nous irons dans la maison du Seigneur. Gloire. Se réjouir. Dans la collecte, l'Église reconnaît que ses enfants méritent la pénitence qu'ils traversent. Mais elle supplie qu'aujourd'hui, l'espérance des consolations divines à venir puisse rafraîchir leur esprit. La pleine force du mot de clôture de sa prière est qu'ils puissent respirer un moment. Recueillir. Accorde-toi, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, que nous, qui sommes justement affligés selon nos démérites, puissions être soulagés par ta grâce réconfortante. Par, etc. Les deuxième et troisième collectes sont données le premier dimanche de Carême. Épître. Leçon de l'épître de saint Paul apôtre aux Galates 4. Frères. Il est écrit qu'Abraham avait 2 fils, l'un par une femme liée, et l'autre par une femme libre. Mais celui qui était de la femme liée, est né selon la chair. Mais lui par la femme libre, était par promesse. Quelles choses sont dites par une allégorie? Car ce sont les 2 testaments. Celle du mont Sina, engendrant l'esclavage, qui est Agar. Car Sins est une montagne en Arabie, qui a des affinités avec cette Jérusalem qui est maintenant, et est en esclavage avec ses enfants. Mais cette Jérusalem, qui est au-dessus, est libre. Qui est notre mère. Il est écrit, réjouissez-vous, stériles, qui ne supportent pas. Sortez et pleurez, vous qui ne travaillez pas, car beaucoup sont les enfants des désolés, plus que d'elle qui a un mari. Maintenant, nous, frères, comme Isaac l'était, sommes les enfants de la promesse. Mais comme alors, celui qui est né selon la chair, l'a persécuté qui était selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais qu'est-ce qui dit l'Écriture? Chassez la femme de liaison et son fils. Car le fils de la femme de liaison ne sera pas héritier du fils de la femme libre. Alors, frères, nous ne sommes pas les enfants de la femme lien, mais de la liberté. Par la liberté avec laquelle le Christ nous a rendus libres. Réjouissons-nous alors, nous ne sommes pas des enfants de Sina, mais de Jérusalem. Notre mère, la Sainte Église, n'est pas une femme de liaison, mais libre. Et c'est vers la liberté qu'elle nous a élevés. Israël a servi Dieu dans la crainte. Son cœur s'occupait toujours de l'idolâtrie et ne pouvait être tenu au devoir que par le lourd joug du châtiment. Plus heureux que lui, nous servons Dieu par l'amour. Notre joug est doux et notre fardeau est léger. Matthieu 11. 30. Nous ne sommes pas des citoyens de la terre, nous ne sommes que des pèlerins qui la traversent vers notre vrai pays, la Jérusalem qui est au-dessus. Nous laissons la Jérusalem terrestre aux Juifs, qui ne s'occupent que des choses terrestres, qui est déçu de Jésus et qui complote pour le crucifier. Nous avons aussi trop longtemps tergiversé dans les biens de ce monde. Nous avons été esclaves du péché. Et plus les chaînes de notre esclavage pesaient sur nous, plus nous parlions de notre liberté. C'est maintenant le moment favorable. Sont maintenant les jours du salut, nous avons obéi à l'appel de l'Église et nous sommes entrés dans la pratique de l'esprit du carême. Le péché nous semble maintenant être le plus lourd des jougs. La chair, un fardeau dangereux. Le monde, un tyran impitoyable. Nous commençons à respirer l'air frais de la sainte liberté, et l'espérance de notre prompte délivrance nous remplit de transports de joie. Remercions, avec toute l'affection possible, notre divin libérateur, qui nous délivre de l'esclavage de la gélose, nous émancipe de la loi de la peur et, faisant de nous son nouveau peuple, nous ouvre les portes de la Jérusalem céleste, au prix de son sang. Le graduel exprime la joie ressentie par les païens lorsqu'ils sont invités à entrer dans la maison du Seigneur, qui est maintenant devenue la leur. La trace montre Dieu protégeant son Église, la nouvelle Jérusalem, qui ne doit pas être conquise et détruite comme l'était la première. Cette ville sainte communique sa propre stabilité et sa sécurité à ceux qui sont en elle,
car le Seigneur veille à la fois sur la mère et sur ses enfants. Graduel. Je me réjouissais des choses qui m'étaient dites. Nous irons dans la maison du Seigneur. Que la paix soit dans ta force, et l'abondance dans tes tours. Appareil. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur seront comme le mention. Il ne sera pas ému pour toujours qui habite à Jérusalem. Les montagnes tournent autour d'elle. Le Seigneur est donc autour de son peuple à partir de maintenant et pour toujours. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 6 2.1-15. À cette époque, Jésus traversa la mer de Galilée, qui est celle de Tibériade, et une grande multitude le suivit, parce qu'ils virent sur eux les miracles qu'il fit et qui étaient malades. Jésus monta donc dans une montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Maintenant, le Pâche, le jour de la fête des Juifs, était à portée de main. Quand Jésus eut donc levé les yeux, et vu qu'une très grande multitude venait à lui, il dit à Philippe, « D'où achèterons-nous du pain pour que ceux-ci puissent manger ?» Et c'est ce qu'il a dit de l'essayer, car il savait lui-même ce qu'il ferait. Philippe lui répondit, « 200 centimes de pain ne leur suffisent pas, que chacun puisse en prendre un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais que sont-ils parmi tant d'autres ?» Alors Jésus a dit, « Faites asseoir les hommes. » Maintenant, il y avait beaucoup d'herbe dans l'endroit. Les hommes se sont donc assis, au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit les pains. Et quand il eut rendu grâce, il leur distribua ceux qui étaient assis. De la même manière aussi des poissons, autant qu'il le ferait. Et quand il fut rempli, il dit à ses disciples, « Rassemblez les fragments qui restent, de peur qu'ils ne soient perdus. » Ils se rassemblèrent donc et remplirent 12 paniers avec les fragments des 5 pains d'orge, qui restaient au-dessus d'eux qui avaient mangé. Maintenant, ces hommes, quand ils eurent vu quel miracle Jésus avait fait, dirent, « Ceci est d'une vérité que le prophète doit venir dans le monde. » Jésus donc, quand il sut qu'il viendrait le prendre de force et le rendre roi, s'enfuit à nouveau seul dans la montagne. Ces hommes, que Jésus a nourris par un miracle d'amour et de puissance, sont résolus à faire de Jésus leur roi. Ils n'hésitent pas à le proclamer digne de régner sur eux. Car où peuvent-ils en trouver un plus digne? Que ferons donc nous, chrétiens, qui connaissons la bonté et la puissance de Jésus incomparablement mieux que ces pauvres Juifs? Nous devons le supplier de régner sur nous, à partir de ce jour. Nous venons de lire dans l'Épître que c'est lui qui nous a rendus libres, en nous délivrant de nos ennemis. Ô glorieuse liberté! Mais la seule façon de le maintenir est de vivre sous sa loi. Jésus n'est pas un tyran, comme le sont le monde et la chair. Son règne est doux et paisible, et nous sommes ses enfants plutôt que ses serviteurs. À la cour d'un tel roi, servir, c'est régner. Qu'avons-nous donc à voir avec notre ancien esclavage? Si certaines de ces chaînes sont encore sur nous, ne perdons pas de temps, brisons-les, car la Pâque est à portée de main. La grande fête commence à se lever. En avant, donc, courageusement jusqu'à la fin de notre voyage. Jésus nous rafraîchira. Il nous fera asseoir comme il l'a fait pour les hommes de notre évangile. Et le pain qu'il nous réserve nous fera oublier toutes nos fatigues passées. Dans l'offertoire, l'Église emprunte à nouveau les paroles de David, avec lesquelles louer le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est surtout sa bonté et sa puissance qu'elle célèbre. Offertoire. Louez le Seigneur, car il est bon, chantez-vous à son nom, car il est doux, ce qu'il a aimé, il l'a fait, dans le ciel et sur la terre. Le secret est une prière pour l'augmentation de la dévotion. Nous le demandons par les mérites du sacrifice auquel nous assistons, car c'est la source de notre salut. Secret. Nous te supplions, Seigneur, de considérer avec miséricorde ce sacrifice présent afin qu'il puisse à la fois augmenter notre dévotion et faire avancer notre salut. Par, etc. Les deuxième et troisième secrets sont donnés le premier dimanche de Carême. Dans l'hymne de communion, l'Église chante la louange de la Jérusalem céleste, qui est représentée par la basilique Sainte-Croix, comme nous l'avons déjà expliqué. Elle parle de la joie des tribus du Seigneur, qui sont rassemblées dans ce vénérable temple, et contemplent, sous le gracieux symbole de la rose, le divin époux, Jésus. Le parfum de ses perfections attire nos cœurs après lui. Communion. Jérusalem, qui est construite comme une ville, qui est compacte ensemble. Car les tribus montèrent, les tribus du Seigneur, pour louer ton nom, ô Seigneur. Le mystère divin du pain de vie nous a été présenté, afin que nous puissions le croire et l'aimer. L'Église prie donc, dans la post-communion,
pour que nous ayons la grâce de recevoir ces augustes mystères en devenant respect et en nous préparant soigneusement. Post-communion. Accorde-toi, nous te supplions, ô Dieu miséricordieux, afin que nous respections sincèrement et recevions avec foi tes saints mystères, dont tu nous nourris quotidiennement. Par, etc. Les deuxième et troisième secrets sont donnés le premier dimanche de Carême. Vêpres. Les psaumes et les antiyennes sont donnés plus tôt dans le volume. Capitule. Galates 4. Frères. Il est écrit qu'Abraham avait deux fils, l'un par une femme liée, et l'autre par une femme libre. Mais celui qui était de la femme liée, est né selon la chair. Mais lui par la femme libre, était par promesse. Quelles choses sont dites par une allégorie. L'hymne et le versicule sont donnés plus tôt dans le volume. Antienne Deu Magnificat. Jésus monta donc dans une montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Prions. Accorde-toi, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous, qui sommes justement affligés selon nos démérites, soyons soulagés par ta grâce réconfortante. Par, etc. Nous empruntons les strophes suivantes au triodion de l'Église grecque. Ils sont conformes au bureau d'aujourd'hui et au sentiment que nous devrions avoir le dimanche de la mi-carême. Hymne. Dominique 4. J. Juniorum. Nous avons passé la moitié de notre voyage à travers le Saint-Jeûne. Alors, comme il nous incombe, achevons joyeusement ce qui reste. Oint nos âmes de l'huile des bonnes œuvres, afin que nous soyons rendus dignes de célébrer les souffrances divines du Christ notre Seigneur et d'être amenés à sa vénérable et sainte résurrection. Jésus, celui qui a planté la vigne et embauché les ouvriers, est à portée de main. Venez, braves jeûneurs. Recevons la récompense. Car celui qui nous paie est riche et miséricordieux. Après nos courts travaux, il retrouvera nos âmes avec sa miséricorde. Ô Dieu, tu donnes la vie. Ouvre-moi la porte de la pénitence. Mon esprit veille dans ton saint temple. Mais le temple de la chair, que je dois porter avec moi, est souillé par de nombreux péchés. Ayez pitié de moi, malgré tout. Et dans ta tendre miséricorde, purifie-moi. Venez, nous qui sommes dans la vigne mystique, produisons des fruits de pénitence. Ici, en travaillant, que notre festin soit, non pas dans la viande et la boisson, mais dans la prière, le jeûne et les bonnes œuvres. Notre Seigneur, étant satisfait de notre travail, nous paiera de cela, par lequel lui, le Dieu unique, riche en miséricorde, nous pardonnera la dette de nos péchés. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.